Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour ma part ça va très bien. Je reviens pour vous parler aujourd'hui de Underground de Cindy Lia. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose, surtout que je vois rien. Donc voilà, bref. Alors, donc voilà, je reviens pour vous parler de Underground de Cindy Lia, donc aux éditions Plume du Web. Alors pour vous expliquer en gros, dès le départ, on rencontre Riley, etc. On voit comment ça se passe et tout ça. Et en fait, on apprend qu'en fait, Riley, donc c'est un ravisseur. Je sais pas si on peut pas... Enfin, un ravisseur, entre guillemets, voilà. En gros, il a pour objectif, il a pour mission de contrat d'enlever quelqu'un. Voilà. Et en gros, on va voir que cette personne-là, qui doit l'enlever, c'est Lexi. Voilà. Donc voilà. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va voir qu'en fait... on va en découvrir pas mal pendant l'histoire, au début. On va voir comment ça se passe. On voit aussi surtout que Lexi a un caractère. Mon Dieu. Ah vraiment. Elle a un truc mais waouh. Elle a un caractère de feu. Elle se laisse vraiment pas faire. Elle a vraiment du répondant. Enfin vraiment elle a la niaque quoi. Elle a vraiment un caractère mais waouh explosif quoi. Et c'est ce que j'ai adoré avec elle, c'est qu'elle vraiment elle a un caractère fort. Quelque chose qui fait qu'en gros elle se laisse vraiment pas marcher sur les pieds et qu'elle a vraiment pas peur quoi. Elle est vraiment, voilà, elle a vraiment la niaque quoi. C'est ça que j'ai adoré avec Lexi en fait, vraiment elle est vraiment, j'adore cette fille vraiment. Et ensuite t'as Riley à côté qui a aussi un caractère fort mais qui est aussi un peu, enfin un peu froid en fait carrément, il est quand même froid. Bon il se laisse pas marcher sur les pieds etc mais il est quand même froid, c'est ce qui fait qu'en fait je me suis pas sentie tellement proche de Riley mais plus de Lexi en fait. Pendant l'histoire surtout on va aussi apprendre pas mal de choses sur les deux. Parce qu'on va voir ce qui va se passer vu qu'elle se laisse pas faire etc. On va voir comment ça va se passer, surtout qu'il est en équipe Riley pour kidnapper Lexi tout simplement. Pour kidnapper la fille, il est en équipe, ce qui fait qu'ils sont 4 si je dis pas de bêtises. Il y a donc Riley, donc entre guillemets le leader, même s'il n'aime pas quand on l'appelle comme ça. On a aussi Parks, donc entre guillemets son bras droit. On a aussi Glenn et Ty. Voilà. Alors Glenn et Ty, c'est pas mes persos préférés, je vais pas le cacher. Glenn au début me gonflait. Ty c'est un peu un idiot, on va pas se cacher hein, vraiment. Parks, au début j'avais pas vraiment d'avis sur lui. Et au final je suis pas très fan de lui du tout quoi. Voilà. Riley c'est un peu on va dire lui que je préfère le plus, même si c'est pas vraiment lui à qui je m'identifie le plus quoi. Mais c'est lui que je préfère entre les 4 en tout cas, ça c'est clair et net. Voilà. Ensuite de ça t'as Riley, donc Lexi qui donc on voit etc. Donc en fait on en apprend un peu plus sur les deux, sur la vie de Riley parce que il la torture, on va pas se cacher, il la torture. Enfin lisez-le pour voir quelle torture il lui administre entre guillemets. Vous comprendrez mieux. Voilà. Mais entre guillemets, il la torture, entre guillemets. Et pendant ces séances, en fait, on va en apprendre plus l'un sur l'autre. Riley, on va en apprendre un peu plus sur son passé, vu qu'elle adore asticoter Riley, on va pas se le cacher. On va en apprendre plus sur Riley, sur sa famille, etc., sur son passé. Et on va aussi en apprendre plus sur Lexi à côté. Ce qui s'est passé, on va voir aussi, on aura des flashbacks par rapport à des années auparavant, enfin des années ouais, auparavant, quelques années, et on va apprendre, on va connaître quelqu'un, on va apprendre qu'elle a un majordome, et c'est Stanley, voilà, Stanley. Et donc en gros Stan, et ben on va en apprendre un peu plus sur lui aussi, tout simplement, au fur et à mesure de l'histoire. On va aussi voir ses parents à Alexis, on va voir ses parents, et on va voir surtout l'arrière du décor des apparences de la haute, entre guillemets, de la haute société. Voilà. Ce qui fait qu'on montre un peu l'envers du décor. Voilà. Et donc voilà, on apprend pas mal vraiment. Cette lecture est vraiment bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, au début, on voit en fait tout le kidnapping. Et en fait, dans l'histoire, il y a un moment donné où tout se renverse. Clairement. Et ça, je m'y attendais pas. Clairement. En fait. D'un côté tu te dis c'est vrai que ça paraît logique mais d'un côté tu te dis en fait elle est tombée de haut et moi c'est ce qui m'est arrivé en fait. D'un côté je me disais mais c'est un peu logique d'un côté mais d'un côté tu t'y attendais vraiment pas quoi. Et tu te dis mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et je vais pas vous... Enfin, faudrait que vous le lisiez pour voir à peu près. Alors faut savoir que moi je suis pas très dark, je suis pas très dark romance quoi. Le dark romance je suis pas très fan, je suis pas dedans etc. Donc les dark c'est pas trop mon type de lecture quoi. Mais cette fois, c'est une dark romance soft. Un peu.
sais pas si c'est un drame psychologique, mais en tout cas c'est apparemment pour moi, quand j'ai parlé à l'auteur, donc c'est une dark romance soft. Et j'ai adoré la lecture, vraiment il y a des moments où je me tapais des barres. Et à la fin je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment saine d'esprit quand même? Parce que là je me pose des questions. Voilà, mais vraiment dans cette lecture en fait on voit tout ce qui se passe. On en apprend sur Riley, on en apprend sur Lexi, on en apprend sur Stan, donc son majordome. On en apprend sur les parents de Lexi, on en apprend sur un peu sur la famille aussi de Riley. On voit à peu près ce qui se passe pendant que les deux vivent entre guillemets, enfin ils ne vivent pas ensemble parce que c'est surtout entre guillemets la victime et le ravisseur, voilà. Mais en gros voilà, et en fait ce qu'il y a c'est qu'on va en apprendre pas mal au fur et à mesure de l'histoire quoi. Et on va voir des choses auxquelles on ne s'attend peut-être pas. Voilà. Et moi je m'y attendais clairement pas. Voilà. Faut que j'arrête avec les voilà. Bref, en tout cas voilà. Je sais qu'il faut que j'arrête avec les voilà, j'en sors un autre. Sérieusement. Bref. Donc voilà. J'arrête. Et sinon, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire quoi. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai absolument pas préparé cette vidéo, clairement. C'est parti en steak. Clairement. Bref, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à aller voir ma chronique sur mon Instagram, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être qu'il y aura peut-être de plus d'informations que cette vidéo, parce que cette vidéo elle est partie en cacahuète, mais bref, c'est pas grave. Je me suis étalée, j'ai pas préparé, j'ai rien, bref, c'est parti en vrille. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça suffira, je pense que je peux pas non plus vous spoiler l'histoire parce que sinon je vous en parle beaucoup trop et qu'il n'y aura plus rien à lire. Donc je vous laisserai aller voir. Bien sûr j'ai rien spoilé de l'histoire à part dire quelques petites choses et tout, mais je ne dirai plus rien. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous en tout cas, je vous fais une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut les petites fleurs!